Salut, c'est Ngoupa Abdel Nasser. Je suis formateur et entrepreneur dans le domaine de l'innovation technologique. Alors, bienvenue encore une fois de plus et merci d'être accroché par mes vidéos. Alors, nous entamons déjà la dernière étape, l'étape 6 de notre recherche sur la démarche structurée, professionnelle et stratégique de la recherche de l'information. Alors, nous entamons dans cette étape la consolidation d'un rapport stratégique. Comment est-ce qu'il faut consolider, monter un dossier de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus agréable à la réception de l'organisme que nous avons choisi dès le départ. Alors, comme premier point, nous allons voir tous les critères à prendre en compte pour monter, pour consolider notre dossier et exploiter l'organisme dont nous avons besoin. La première chose à prendre en compte, c'est quoi? Les fiches d'organisme. Comment est-ce qu'il faut monter la fiche d'organisme? On a quelques éléments à prendre en compte pour faire de la fiche une fiche d'organisme. Nous avons déjà comme premier point le nom de l'organisme, le nom de l'association ou bien de l'entreprise ou bien chez qui nous devons entrer en partenariat, le domaine d'expertise le domaine d'expertise de l'organisme, le financement que peut supporter cet organisme et ses contacts, puis sa réputation. Une fois que vous avez rassemblé tous ces éléments pour faire de ça une fiche d'organisme, vous entrez maintenant dans la deuxième partie qui est la cartographie des acteurs. Alors, pour cartographier, il y a quelques éléments que j'ai mis en amont, que je vais rentrer en profondeur pour vous montrer comment est-ce que, quelles sont quelles sont les caractéristiques, comment est-ce qu'il faut faire pour élaborer une cartographie des acteurs ou bien de l'organisme. Mais évidemment, vous devez déjà tenir en compte que est-ce que en cartographiant les organismes, est-ce que cet organisme est international, est-ce qu'elle est nationale? Si elle est internationale, alors vous cartographiez tous les éléments que regorge l'organisme de manière nationale. Mais si elle est internationale, vous faites également la même chose, mais en tenant compte des informations internationales. Or, vous avez déjà fait la fiche des organismes, vous avez déjà cartographié votre acteur. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est élaborer une stratégie d'approche. Pour élaborer une stratégie d'approche, mon cher ami, vous devez tenir en compte trois problèmes. Un, identifier les décideurs. Trois, deux étant pour moi, préparer un dossier aligné avec leur mission. Et numéro 3, par exemple, présenter un projet qui permet à l'organisme de pouvoir répondre à vos besoins. Consolider dans un rapport stratégique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il faut organiser les informations sous forme de fiches d'organisme. Vous allez regrouper les noms, les secteurs de domaine de financement et les contacts de réputation. Après, vous devez présenter une cartographie des acteurs locaux, nationaux pourtant et internationaux. Alors, maintenant, voilà un exemple de cartographie. Dans cette cartographie, vous avez déjà des idées, une idée de projet qui est située au milieu. Après cela, vous allez identifier les problèmes ou bien les, les difficultés rencontrées ou bien vous pouvez élaborer une stratégie ou bien des étapes à résoudre pour arriver au projet. Vous devez aussi également parler de l'évaluation du risque du projet. Est-ce que le projet est à double risque ou bien est-ce que le projet a à moindre risque? Maintenant, il y a encore une autre façon de préparer, de préparer, euh, de préparer la cartographie. Vous pouvez cartographier
vous pouvez cartographier votre acteur tout en mettant les astuces, tout en mettant les idées contradictoires ou bien aléatoires. Et après avoir élaboré toutes ces activités ou bien toutes ces idées, vous trouvez des sous-idées qui peuvent accompagner le projet. Alors, maintenant, après avoir cartographié l'acteur, vous entrez maintenant dans l'identification de la piste d'approche. Dans l'identification de la piste d'approche, vous devez vous poser 3 questions. Qui contacter lorsque vous connaissez déjà l'organisme? Comment est-ce que vous pouvez cadrer la demande de manière à ce que l'organisme puisse vous accompagner ou bien puisse vous orienter? Maintenant, quel est l'argument que vous devez mettre en valeur pour que l'organisme vous tienne à cœur, pour que l'organisme vous écoute? Alors, quand vous avez identifié tous, vous avez répondu à toutes ces questions, alors vous avez identifié la piste d'approche. Et ce qui est actuellement la dernière étape de la recherche stratégique de votre organisme. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Je vous prie de regarder si vous n'avez pas checké la première vidéo de cette formation. Et pour celui qui est arrivé à ce thème, je lui félicite déjà. Vous avez la possibilité d'aller dans mon site internet qui est lepointduquad.net en description ou bien dans les commentaires pour bénéficier encore une fois de plus des formations que j'ai offertes en intelligence artificielle, en prise audio et encore plusieurs autres domaines. Comment est-ce que vous pouvez travailler en autodidacte pour bien vous implanter sur le domaine professionnel? Il y a aussi également les formations qui montrent comment régler ou bien gérer des problèmes et résoudre des problèmes. Bel et bien, nous avons beaucoup plus de formations dans le domaine entrepreneuriat que vous pouvez suivre et adopter dans votre entreprise si vous êtes un entrepreneur ou bien si vous êtes un businessman. Et encore, nous vous offrons des plateformes qui vous offrent des opportunités ou bien des formations en présentiel. Nous vous orientons dans des universités de grande valeur qui pourront vous délivrer des certificats professionnels ou bien internationaux. Alors, merci beaucoup pour votre accroche, votre attention. Nous vous disons à très bientôt pour une autre nouvelle section de formation. C'était Goupaï Abdel Nasser, le médiateur de la formation de chez Le Point du Quad. Ciao, ciao.